Rashford, on n'est pas encore arrivé loin avec toi. Si tu es venu pour nous énerver, il faut nous dire en même temps. Parce que tu es un joueur professionnel. C'est pas nous, on va venir te tester. Voilà. On t'a pas pris à la Masia pour dire qu'on te donne une chance. Même si tu as raté les matchs. Ouais, 1 an après, ouais, 2 ans après, ça va aller. Non, hein. Ça fait plus de 10 ans que tu joues au foot. Tes histoires, il faut te faire une bonne passe. Tu laisses ça derrière. Tu es embrouillé, tu es mélangé. Tes pieds sont mélangés. Tu laisses le ballon derrière. Ou tu ne sais pas faire appel des balles là. Nous, on n'est pas dans ça, hein. Cette année-là, c'est minimum Ligue des Champions, Coupe du Roi et Liga. Donc, venez nous embrouiller là. Si tu es venu pour nous embrouiller, il faut nous dire, on t'a déposé. On t'a déposé. Ballon, on mène déjà 2-0. On te fait rentrer, on te fait les passes, tu laisses derrière, tu es embrouillé. On dirait quelqu'un qui est stressé. Tu es stressé, il y a un policier derrière toi. Nous, on insulte joueurs. Hein? Nous, on ne caresse pas les joueurs. Nous, on n'est pas dans les caresses où on vient te maquiller. Non. Aujourd'hui, on te laisse. Deuxième journée, là, il faut venir faire tes bêtises. Là, on te dépose souhait. On n'est pas dans ça. Nous, on n'a pas de temps. Hein? Nous, on n'a pas de temps pour venir tester joueur. Pour venir donner une chance à un joueur professionnel. Non. Tu n'es pas go. Tu n'es pas fan pour dire qu'on donne une chance. Non, hein. Voilà. Il faut te calmer en même temps. Ça, c'est la première journée. C'est hier même ils t'ont inscrit. Donc, c'est pas encore tard. On peut te déposer souhait. Il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer. Les Yamas, les P... Comment ça peut dire te faire des bonnes passes, des vraies passes? Tu te mélanges, tu laisses ça derrière. Yamal te fait les vraies passes. Gavi, les vraies passes, on te fait les vraies passes. Marc, tu es embrouillé. Il y a quoi? Tu es stressé, il y a quoi? Ou bien tu veux tellement prouver? Calme-toi, hein. Nous, on n'a pas, non, hein. Nous, on n'a pas de temps. Calme-toi. Ok. On analyse. Siro Messi. Regardez s'il vous plaît déjà comment il se gratte. Hein, ok. Regardez, please. Regardez les prises d'infos. Il lève un peu la tête. Ok. Vous avez tous vu, hein. Maintenant, je vais vous montrer une déclaration de Messi. Donc, vous venez de voir, hein. En fait, Lionel, moi, je veux bien que tu nous prennes pour des dindes, mais ça commence à bien faire. Le 19 juin, vous voyez tous la date. Lionel Messi déclare que mes 3 enfants ont vraiment un caractère différent. Siro est celui qui se rapproche le plus de moi. Celui qui ressemble le plus à Messi, c'est lui là. Celui qui vient de faire tout ça là. Maintenant, Messi, moi, je propose qu'on fasse des études scientifiques sur lui à la fin de sa carrière. Parce que moi, s'il y a bien une chose qui me fascine déjà en tant qu'être humain, c'est la génétique. Il fallait bien qu'un de ses fils prenne du Messi. Ah les gars, sinon, ça aurait été bizarre. Eh bah c'est lui. Parmi les 3, il en fallait bien un qui prenne la relève. Et c'est Siro les gars. Déjà quand tu vois, la Dex, il a du Messi. Maintenant au début de la vidéo, il se gratte les baloches. Il me fait beaucoup penser à Messi aussi. Il a ce petit côté tête en l'air, mais trop fort en fait. Messi, comme on le sait, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, qui faisait des poses bizarres, etc. Il a les mêmes mimiques que son papa. Il marche sur ses pas. Ça veut dire que pendant 20 ans, on s'est continué Léo Messi. Là, dans 10 ans, Siro Messi, les gars, sur les radars, forcément. Et ce petit, il a du ballon, je suis désolé. Les gars, il n'y a rien qu'à voir la tenue de corps. Là, me faites pas jurer que c'est la poule gâteau craché. C'est son fils, c'est sa relève. En fait, Messi, Messi, c'est le plus grand mystère du football. Je suis désolé. Là, faudra m'expliquer. Hein. Sans même savoir qui est son papa, j'aurais directement pensé à Lionel. J'aurais directement pensé à Messi. Les gars, on n'est pas prêts. Les gars, on n'est pas prêts. Siro Messi, les gars. Restez sobres, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Pour une vingtaine de minutes jouées, premier match officiel, vous commencez déjà à lui tomber dessus les gars. Mais vous êtes pas fous. Les gars, c'est ça vous allez faire, il va retomber dans ses travers et il va reperdre confiance en lui. Les gars, vous avez tous très bien vu le contexte du match, un match qui a été plié au bout des 20 premières minutes. Même Antiflick a dit je n'ai pas aimé le match après avoir mené 2-0 et joué à 11 contre 9. Mon équipe a joué à 50%, c'est impossible. Sachant qu'il y a plein de joueurs qui font des matchs mid comme le match de Fermin. Entrer dans le mot, mais justement c'est dans ce type de match et dans ce genre de contexte quand il rentre, il cherche à beaucoup croquer même s'il a pas eu de chance et qu'il a tapé la barre. Même le match de Ferran, après qu'est-ce qu'on demande à un attaquant, c'est mettre des buts. Bref, en regardant le contexte du match, tomber sur Marcus Rashford, moi les gars, personnellement, je trouve que c'est dur. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il aura des minutes, peu importe le poste, que ce soit en neuf ou à gauche. Reste à savoir s'il finira par s'imposer titulaire. Le seul poste où il pourra finir titulaire, c'est en neuf. Parce que Rafinha, à son poste, il est imbougeable. Après, il peut y avoir une solution si Fermin et Olmo n'arrivent pas à être réguliers et que Rafinha soit placé là, donc Rashford à gauche. Enfin bref, les gars, la saison va être longue, de la patience. Ce n'est que le premier match, un match biaisé qui a été niqué par l'arbitrage. Donc calmez-vous, pas de conclusion, pas de critique inutile. Le plus important, c'était de récupérer les 3 points. Et qu'en plus de ça, il ait pu disputer son premier match officiel. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper sans s'ennuie. Un match, vous voulez déjà lui tomber dessus. Rashford, c'est un flop au Barça.
pour une mauvaise entrée. Les automatismes, vous pensez qu'il va les avoir du jour au lendemain, les gars? Il vient à peine d'être inscrit en Liga, donc potentiellement, il s'attendait même pas à jouer ce match-là. Il rentre dans un match où c'est déjà assez compliqué avec toutes les histoires d'arbitrage. Et vous, ce que vous avez de mieux à faire, c'est venir sur la place publique et commencer à le vanner. Flop de Rashford, il est nul. Mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? La culture de l'instant, encore une fois, dans le football, me tuera parce qu'on sait qu'il sera bon au prochain match et que vous allez retourner votre veste. C'est comme ça à l'ère des réseaux de toute façon. Moi, je n'ai aucun doute sur ses qualités. Il y a de la pression autour de lui parce que c'est vrai qu'il doit s'imposer en un an au risque de ne pas se faire racheter complètement par le Barça. Pour le premier match de Liga, je pense qu'on peut le laisser tranquille, franchement. Il n'a pas commencé en tant que titulaire. Il y a des contextes. Juan Garcia a fait un très bon match. Oui, il a reçu un sale vilain coup de Mouriki. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Il s'est bien adapté. Ça fait plaisir de voir un goal qui est bon sur ses appuis. Ça rassure. Ça rassure parce qu'on le sait, pour remporter une Ligue des Champions par exemple, il faut un gardien obligatoirement. C'est ça qui a fait que l'Inter s'est qualifié et même le Paris Saint-Germain l'année passée. Regardez l'arrogance de Lamine Yamal encore. Il est détestable. Par son arrogance, il prend encore une fois l'homme du match. Tellement arrogant quand il ne lui fait pas de câlin. Il aurait pu le soulever histoire de montrer qu'il l'aimait vraiment, mais il ne l'a pas fait. Il frappe à la fin du match pour ternir tous les espoirs des supporters de Majorque. Une fois qu'il est hué et que les joueurs cherchent à le provoquer. Détestable. Même Lamine Yamal, qui après la grossette de Big Messi l'a pris dans son équipe pour les F50. Derrière dans la pub, ça jette des crampons. Ça dribble tous les joueurs, ça s'amuse. Puis l'arrogance, regardez le regard. Le clin d'œil derrière, j'en bégaye. Et puis son anniversaire, n'en parlons pas. Alors là, waouh, l'arrogance à son paroxysme. On l'a dit, c'est le nouveau roi du football et vous allez rien y faire. Numéro 10, trop lourd à porter, qui fermez-la. Il va aller chercher son petit ballon d'or. Il va être le plus jeune de toute l'histoire à le prendre. Il va continuer à casser des records jusqu'à ce qu'il en casse plus. J'espère qu'on est très corda là-dessus, là. La conférence d'après-match d'Hansi Flick, après un match rempli de polémiques, même Flick nous explique que le but de Ferran Torres, il est valable. Le but de Ferran, l'arbitre n'a pas stoppé l'action. Il faut continuer. C'est comme ça pour tout le monde. Je demande à mes joueurs de jouer, d'être focus. C'est normal que mes joueurs aient continué de jouer. On revient sur la deuxième partie médiocre du Barça après l'exclusion des deux joueurs de Majorque. Je n'ai pas aimé le match. Ce sont 3 points importants. Après avoir mené 2-0 et avoir profité de 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. C'est impossible, je dois en parler aux joueurs. Totalement d'accord avec lui, c'est quand même inadmissible de s'arrêter à ce niveau-là. Le goal average est un argument en Liga, ça peut compter. Et en plus, pour une équipe qui a comme objectif de mettre plus de buts que l'année passée, je trouve que 3-0, c'est pas cher payé pour 2 exclusions. On lui a posé la question de pourquoi Eric et pas Koundé aujourd'hui. Il a répondu Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison. Il méritait de jouer. On a de la qualité à toutes les positions. Je vous l'avais dit, les gars, Eric Garcia, il est en augmentation constante. Et c'est pas anodin si on le voit plusieurs fois titulaire cette saison. Il le mériterait clairement. D'ailleurs, je peux vous confirmer que Koundé en ce moment, c'est très tendu. À la mi-temps, il s'est emporté alors que c'est quelqu'un de nature calme de base. Il y a quelque chose qui se passe entre Koundé et Hansi Flick. On va le savoir très bientôt.